Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, la Fédération sénégalaise de football annonce l'ouverture d'un bureau d'assistance destiné à accompagner les supporters souhaitant se rendre au Maroc pour soutenir l'équipe nationale du Sénégal. L'initiative répond aux nouvelles procédures d'entrée instaurées par les autorités marocaines. Le bureau sera opérationnel à partir de ce lundi 8 décembre et installé à Ouest Foire, dans l'ancien siège de la Fédération sénégalaise de football. Il accueillera le public du lundi au vendredi de 10h à 16h afin de faciliter les démarches administratives liées au voyage. Les supporters devront obligatoirement obtenir une autorisation électronique de voyage ainsi qu'une Fan ID, document désormais indispensable pour entrer au Maroc durant la compétition. Le bureau de la FSF accompagnera le public dans l'utilisation de l'application Yalla, plateforme officielle permettant de soumettre ses demandes. Dans son communiqué, la fédération invite les supporters à anticiper leurs démarches pour éviter toute complication à l'approche de la CAN et garantir un déplacement serein. L'objectif est de permettre aux fans des Lions d'être présents en nombre au Maroc pour soutenir l'équipe nationale durant la compétition. Parlons à présent de la 6e journée de la Ligue 1 sénégalaise de football professionnel. Le Jaraaf de Dakar a enfin lancé sa saison, champion en titre mais en difficulté depuis le début du championnat. Le club de la Médina a obtenu samedi sa première victoire de l'exercice 2025-2026 en s'imposant 1-0 contre Teungueth FC. Il a fallu patienter donc jusqu'à cette 6e journée pour voir les hommes de Souleymane Diallo décrocher un premier succès face au Teungueth FC de Malick Daf, ancien coach du Jaraaf et sacré avec le club la saison dernière. Les Dakarois ont montré au stade Léopold Sédar Senghor un visage plus conquérant et ont su capitaliser sur leur temps fort. Rendez-vous le week-end prochain en Casamance contre le Casa Sport pour la 7e journée. Dans l'autre rencontre du samedi, Génération Foot a été dominée par l'ASC La Linguère sur le score de 2-0. En Ligue 2, la 6e journée s'est également jouée. Seule équipe à s'être imposée samedi dans le cadre de la 6e journée. Guelwaar de Fatick et l'AS Douanes ont marqué des points en vue de leur quête de leadership du championnat. Respectivement opposés au Ndiambour de Louga et l'AS Kaffrine, les deux formations se sont imposées 2-1 et 0-1. Avec son 3e succès de la saison, l'AS Douanes, avec 11 points, intègre le podium à une longueur de Guelwaar de Fatick 12 points, qui lui aussi se trouve à une unité du leader Nyari Tali. En Angleterre, le courant ne passe plus entre Mo Salah et Liverpool. L'Égyptien s'en est pris violemment à l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, dans une diatribe étonnante qui pourrait sonner le glas de sa carrière légendaire à Anfield. Il a affirmé avoir été sacrifié durant la mauvaise passe des champions de Premier League contre Brighton le week-end prochain. Je serai à Anfield pour dire au revoir aux supporters avant d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations parce que je ne sais pas ce qui se passera quand j'y serai, a ajouté l'ailier égyptien qui s'exprimait devant des journalistes en zone mixte. Cette situation n'est pas acceptable, pas juste à mes yeux, a poursuivi Salah. Je ne suis pas le problème, j'ai fait tellement pour ce club. Je n'ai pas à me battre chaque jour pour ma position parce que je l'ai mérité, a précisé l'attaquant arrivé en 2017. Précisons que l'Égyptien est resté sur le banc pour le 3e match consécutif lors du match nul 3-0 à Leeds samedi dernier et Arne Slot ne l'a même pas fait entrer en jeu. Après le match à domicile contre Brighton le week-end prochain, Salah s'apprête à rejoindre la Coupe d'Afrique des Nations et a laissé entendre que ce pourrait être sa dernière apparition sous le maillot de Liverpool s'il est sélectionné. Terminons avec la balle orange. L'équipe féminine de l'association sportive et culturelle de la ville de Dakar a signé sa première victoire en battant 78-51 l'armée patriotique du Rwanda samedi au Caire en match comptant pour la première journée de la poule C de la Women Basketball Africa League. Les champions du Sénégal prennent leur revanche sur les Rwandaises qui les avaient battues lors du match de classement l'année dernière à Dakar lors de l'édition 2024. Les filles de l'entraîneur Moustapha Gueye vont tenter de décrocher une deuxième victoire en défiant la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS de la République démocratique du Congo. L'équipe de la CNSS a largement dominé 66-42 les Braves Earths du Malawi. Les Mozambicaines de Ferroviaro de Maputo sont les championnes en titre du WBLA. Rappelons que c'est la capitale égyptienne qui accueille jusqu'au 17 décembre la Women Basket Africa League. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour un autre numéro.